Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de M&M sans limite. Salut Martine. Salut Marca. Ça va super bien? Ça va super bien, toi? Oui, aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Oui. Quelque chose de super important parce qu'à mon avis, c'est la base, la fondation pour être capable de vraiment atteindre notre plein potentiel puis déployer nos habiletés, en fait. Oui, puis je pense que c'est la confiance, tu sais, c'est très... Mais je le vois comme large, dans le sens qu'on se base sur quoi pour dire est-ce qu'on en a de la confiance? Puis lorsqu'on n'en a pas, je trouve qu'on est, on est un peu dommagé de ça, dans le sens que on ne sait pas trop comment arriver à en avoir de la confiance. Moi, maintenant, je peux dire que j'en ai gonflé à bloc, vraiment beaucoup. Puis je la déploie énormément, mais quand j'étais jeune, j'en ai énormément manqué. Je m'en ai demandé justement, c'est où que s'est fait ce progrès à travers les années, parce que la confiance, ça prend du temps à acquérir et ça se perd souvent à un claquement de doigts si elle est fragile. Tellement. Moi, je pense, là, vraiment, pour avoir ce que j'ai vécu, si tu n'as pas de confiance, tu as bien de la misère à avancer. Tu as bien de la misère à avancer. Quand j'étais jeune, j'en avais, tu sais, honnêtement, à ce que je me souvienne, j'en avais pas de confiance. Vraiment pas. J'avais pas confiance en moi. Et je pense, puis tu sais, je peux peut-être me tromper, là, mais je pense que ça vient à la base de l'éducation parentale. Je pense que les parents ont une grande responsabilité pour transmettre la confiance à leurs enfants. Quand tu sens que ton parent te fait confiance, qu'il t'appuie dans des petits gestes au quotidien, je pense que c'est vraiment là. Puis moi, malheureusement, ça n'a pas été le cas et j'en ai souffert une partie de ma vie. Puis, je te dirais, entre autres, parce que, tu sais, j'ai appris sur le tard que j'avais un TDAH. Et c'est surtout à l'école, je pense, qu'on apprend ça, tu sais, quand on commence l'école, puis qu'on devient bon à l'école, puis qu'on réussit à l'école. Ça devient un processus qui va se transformer dans la confiance. Et comme moi, j'avais un TDAH quand j'étais jeune, puis je ne le savais pas, ben je n'étais pas super bonne à l'école, puis, tu sais, quand tu n'es pas bonne, puis tu tiens avec des gens qui sont bons, ben c'est difficile. Tu comprends pas pourquoi. Ben tu dis ça, puis ça tu tombes dans la comparaison aussi. Mais oui, mais c'est parce que tu te réfères, tu sais, tu peux pas avoir confiance en toi si ton cercle de classe est bon, mais toi, tu te sens comme à l'écart. Fait que, tu sais, le sentiment d'appartenance quand tu es jeune, il est important. Tu sais, puis, tu sais, j'ai une fille de 14 ans, puis toutes ses amies s'habillent pareil. Mais ce sentiment de processus-là est important. C'est avec ce sentiment-là que tu viens il n'est pas pour rien, ce sentiment-là. Il vient à bâtir quelque chose en bout de ligne. Oui, puis tu dis, tu as dit quelque chose d'intéressant, que quand tu n'as pas confiance en toi, souvent, tu vas te fier au regard des autres, puis tu vas un peu essayer d'être caméléon à la place de t'assumer complètement. Ouais. Puis je pense que la confiance, c'est être capable de s'accepter à sa juste valeur, savoir qu'est-ce que je vaux, puis c'est pas, à mon avis, ne pas avoir aucune insécurité. Parce que des insécurités, tu vas tout le temps en avoir. Puis c'est vraiment de décider de mettre le focus puis sur tes qualités, sur tes forces, sur ce qui te fait sentir bien. Puis ça, de le mettre au-dessus de tes insécurités puis de tes doutes. Mais tu sais, justement, tu étais dans le sport compétitif quand même, de jouer professionnellement au soccer avec d'autres équipes, avec d'autres collègues. Ta confiance, tu l'as bâtie comment? Je dirais que dans le sport, c'est quand même tricky parce que ta confiance, ça peut être chambranlée très, très rapidement. À n'importe quel moment, là, comme ça. Ben exactement, parce que quand tu es rendu à 14-15 ans, puis mettons, moi, 14-15 ans, c'est là que j'ai eu mon premier camp d'équipe nationale. Tes entraîneurs ne sont plus... t'es super bonne, Martine. Ils sont plus de même, là. Ils sont rendus que c'est by the book, puis c'est que ta confiance, si tu ne l'as pas toi-même, il n'y a personne qui va te la donner autour, là. Faut pas que tu la recherches à travers quelqu'un d'autre. Faut que ça soit ancré en toi puis que tu crois. Faut que tu sois ton numéro 1, ton fan numéro 1, en fait. J'aime tellement ce que tu dis. C'est vrai, mais ça veut dire que tu l'avais, tu étais gonflé à bloc de confiance malgré peu importe ta performance? Non, au début, moi, c'était comme ça a été un peu un progrès. Au début, c'était ma confiance, elle variait à travers mes échecs, mes réussites. C'est-à-dire, puis ça, c'est là que tu sais que ta confiance est chambranlante quand elle fait juste comme ça. C'est normal que ta confiance, elle va pas tout le temps être dans le tapis. Mais si elle passe de 10 à 1, c'est sûr que c'est peut-être problématique. Elle peut passer de 7 à 8,5 à 6. C'est correct, ça, mais il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Puis, moi, pour revenir au sport, j'arrivais des fois dans les camps d'équipe nationale. J'avais
mes aptitudes physiques, j'étais super en forme. Techniquement, c'était une de mes forces aussi. Tactiquement, ça allait. Puis j'arrivais là, puis j'arrivais pas à performer. Pourquoi? Parce que j'arrivais avec la mentalité, l'entraîneur présentait un drill, puis j'arrivais avec la mentalité de faut pas que je rate ça. Il faudrait pas que je tire à côté du but, il faudrait pas que... Puis là, je pensais tout au truc négatif qui pourrait m'arriver. Parce que le manque de confiance, c'est quoi? C'est la peur de l'échec, dans le fond. Exactement. C'est de te mettre des murs, des limites, parce que tu as peur d'échouer. C'est de te protéger un peu. Qu'est-ce que tu vas avoir l'air si tu échoues? Exactement. Puis j'ai mis un peu sur papier des petits trucs que moi j'ai eu un petit peu appris à travers le sport, mais qui m'ont aidé à augmenter cette confiance en moi-là. Mais un des trucs que j'ai écrit, c'est de faire attention à son dialogue intérieur. Ah, c'est tellement important. Ouais. Tellement. Parce que justement, au début, quand t'es souvent dans le négatif, dans la peur de l'échec, mais après ça, quand tu réussis à tourner ça en comme « Hey, qu'est-ce qui va arriver si je réussis? Ça va être ça à coche si je réussis. » Ça va être fou, ouais. Fait comme... Puis c'est un processus qui prend du temps. Comme on dit, la confiance, ça se gagne pas du jour au lendemain. Non. Je pense aussi que ça l'aide de s'entourer de personnes qui te font sentir bien dans ta peau. On va se le dire. Des fois, tu te promènes avec des gens que on dirait que tu ressors de là puis tu te dis, on dirait que je doute sur ma personnalité, je doute ça. Mais des fois, tu te tiens avec d'autres personnes que tu es comme, hey, je me sens sky's the limit, ouais, là, tu sais. Exactement. Fait que ça dépend avec qui, comme quand je me tiens avec toi, dans le fond. Mais tu sais, je reviens sur le... Tu sais, je t'écoute parler, puis il y a tellement de choses qui me tournent dans la tête que la confiance repose sur ça. Tu sais, puis je veux revenir sur l'éducation parentale qui est comme super important. Mm-hmm. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, comme je disais, je ne savais pas que j'avais un TDAH. Je l'ai appris à 32 ans quand mon garçon s'est fait diagnostiquer avec un TDAH. OK. Puis j'étais anti-médication. Je ne voulais pas du tout qu'il y en ait. Jusqu'à un jour où je suis allée à une rencontre de parents, puis le professeur me dit votre garçon se couche la tête sur le bureau. Et puis là, je te dis ça, puis j'ai comme une émotion qui remonte parce que je me suis écroulée à terre quand le prof me dit ça. Elle dit, votre garçon se couche la tête sur le bureau parce qu'elle dit, il comprend rien. Fait que, tu sais, on parle de confiance, mais tu sais, puis c'est tout relié sur plein d'affaires. Il y a un TDAH, on le savait, on mettait des mesures en place, mais qui ne fonctionnaient vraiment pas. Mais... En tout cas, c'est une autre parenthèse, le TDAH, là, mais quand tu as ça, tu n'arrives pas à focusser. Fait que tu n'arrives pas à comprendre. Puis tu ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Puis ça m'avait atterri. Puis là, je me suis dit, j'ai une responsabilité de parent là-dedans. As-tu une certaine culpabilité par rapport à ça? Tellement. Oui. Tellement. Tu sais, je te le disais tantôt, l'émotion montait où est-ce que j'avais le goût de pleurer parce que quand le prof me l'a dit, je me suis fondue en larmes quand je suis arrivée chez nous parce que je me suis dit, c'est pas parce que je ne veux pas donner de médication à mon garçon qui réussira pas. Puis finalement, histoire courte, on a donné la médication et dans l'espace de 3 semaines, il est passé de 40 à 85 Oh mon Et Dieu. je peux te dire que ça a été la meilleure chose qu'on a fait et sa confiance a été boostée. Fait que, tu sais, le regard des autres, oui, c'est une affaire, mais c'est surtout pour bâtir la confiance, il faut que tu arrives à trouver tes propres succès à toi. Oui, puis tous les jours. Puis je rajouterais même, parce que la confiance, ça se bâtit à cause d'une répétition de succès, une certaine constance. Qui fait en sorte que tu dis, je suis capable de le faire. Ben oui, t'as pas de confiance en avoir de résultats en tant que tel. Il faut que tu aies certains résultats positifs pour que tu puisses accumuler, tu sais. Puis quelqu'un me disait, fixe-toi de petits objectifs à tous les jours. Aussi petit que ça va être de ramasser ta chambre, mettons, ou je sais pas, d'accomplir quelque chose à tous les jours. Puis à la fin de la journée, tu vas dire, yes, je l'ai faite. Yes, je l'ai faite. Oui, je l'ai faite encore. Et cette c'est le sentiment d'accomplissement, dans exactement, le fond. qui va faire en sorte que c'est là que tu vas bâtir ta confiance puis tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus. Parce que la confiance, il faut que ça s'appuie sur un sac de résultats qui devient tellement cimenté. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, je le disais tantôt, je me sens gonflée à bloc, mais c'est un travail de longue haleine parce que, tu sais, quand j'étais jeune, comme je dis, je suis partie de loin. Puis c'est en réalisant plein d'affaires, puis que ça soit à petit niveau ou à grand niveau, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de réaliser, puis de te sentir que tu t'es mis un objectif, puis tu l'as atteint, peu importe la hauteur. Oui, parce que quand que tu réussis à atteindre une certaine confiance, après ça, tout est réalisable parce que tu n'as plus besoin de l'opinion des autres. Ah, tellement pas. Tu sais, c'est vraiment juste toi-même, tu es capable de driver tout seul.
Puis t'as plus peur de l'échec. C'est Non. comme si en même temps, c'est comme complémentaire le fait de dire, ben là, j'ai de la confiance, puis ben que je réussis ou que j'échoue, ben c'est pas grave. À la limite, ma phrase que je me dis tout le temps, ben moi, quand je vais être dans ma tombe, j'aurais pas rien regretté, tu sais. Ouais. Le but, c'est de pas rien regretter. J'aurais pas regretté de dire, ah ben peut-être que ça aurait pu fonctionner. Mais je l'ai essayé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Exactement. Tu sais, dans un but hyper simple. Puis, tu sais, il y en a encore des insécurités, là, ça, c'est certain. Mais ça vient pas m'ébranler. L'insécurité vient pas m'ébranler. Elle vient me remettre en question, elle va venir me faire questionner. Mais jamais elle va m'empêcher d'avancer. Puis ça, c'est normal parce que, comme on le dit, les doutes, il va tout le temps avoir des doutes. Tout le Tu sais, temps. on est des humains, on est constamment en train de se re-questionner. Puis Ouais. c'est ça qui nous fait avancer aussi en même Ouais. temps. Là, si c'est pas mieux être dans l'ego non plus. Tu sais, Non, ben donc, non. tu sais, c'est correct d'avoir des doutes, des insécurités, Ben puis oui. de justement être capable de les surmonter. Mais à ta minute, là, tu dis l'ego. On en reparlera on fera un épisode là-dessus, mais l'ego, quand tu es dans l'ego, tu n'es pas dans ta vraie personne. Quand tu es dans l'ego, C'est sûrement il un y a personnage que tu il y a quelque chose qui a besoin d'être comblé, qui n'est pas comblé, puis tu as besoin, l'ego a besoin de se faire rassurer là-dedans. Mais la confiance n'a rien à voir avec l'ego. Quand l'ego est là, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Il manque de confiance. En fait, c'est deux contraires parce que l'ego a rapport Vient avec un pallier. regard extérieur, alors Ouais. que la confiance, c'est seulement ce qui se passe en dedans de toi. Exactement. Et je veux qu'on passe à travers un peu des Ouais. trucs que j'ai listés. Mais écoute, on en a déjà nommé une couple. Donc, mettons, on a parlé... la première chose que j'ai écrit, c'est se donner le droit à l'échec. Donc, savoir qu'on ne va pas être parfait. Puis, on a parlé aussi, il y a se donner le droit à l'échec, puis aussi avoir des objectifs réalisables. Ouais. Qu'on a dit que le sentiment d'accomplissement qui vient avec, je pense que c'est deux choses qui sont très importantes. Oui. Parce que même si tu même si tu réussis pas ce que tu t'es mis en objectif, ben faut que tu aies une fierté quand même de dire, ben j'ai eu le courage de le faire quand même. C'est sûr que c'est un processus, là. Tu sais, comme ceux qui nous écoutent et qui disent, ben oui, il me semble que je manque de confiance. Où est-ce que je pars? Je pense que c'est de s'écouter, c'est de se faire confiance. Puis j'ai partagé quelque chose cette semaine qui disait, la personne qui va te suivre toute ta vie, c'est toi. Tu sais, oui, tu vas avoir des parents, des frères et sœurs, des amis, des amoureux, puis tu sais, plein de monde dans ta vie, là. Mais il y en a qui vont arriver, il y en a qui vont repartir. Mais la seule et unique personne qui va tout le temps rester avec toi, bien, c'est toi. Puis pendant des années, je me suis répétée, mais si tu te fais pas confiance, qui va te faire confiance? Tu sais, t'es la première personne sur qui compter, parce que, tu sais, quand tu te retrouves tout seul dans peu importe l'environnement ou peu importe l'événement, il faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu te trosses. C'est pas juste ça, c'est qu'à tous les jours, 80% de notre journée, on se retrouve en dialogue avec nous-mêmes. On est dans notre tête. Donc, tu sais, si t'es... En conflit avec toi-même, Hey, ça va être lourd, là, longtemps. ça va être long. Là. Ça va être long, longtemps. Parce que je pense que, tu l'as dit tantôt, le regard des autres vient pallier au manque de confiance. Parce que tu as besoin de l'approbation des autres pour ça, un peu pour niveler peut-être ton niveau de confiance. Mais une fois que ta confiance est atteinte, puis je me dis, puis quand tu sais, début vingtaine, quand je voulais vraiment pallier à cette problématique-là, je me disais, mais pourquoi je me fais pas confiance? Pourquoi je me ferais pas confiance? Parce que l'autre à côté décide de pas me faire confiance. Non, mais il est qui, lui, pour décider de me faire confiance ou pas? Si moi, j'ai envie de me faire confiance, comme, pourquoi je me ferais pas confiance? J'ai le droit de me faire confiance. Puis je décide de me faire confiance. Fait que, tu sais, il y a personne qui peut critiquer ou juger ça. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas s'offrir, de décider un matin de se lever et de dire, là, je me fais confiance. Je me fixe des objectifs réalisables, atteignables, puis tranquillement, je vais monter échelle, tu sais, comme barreau par barreau. Oui, se fixer des objectifs réalisables et aussi se récompenser pour ces objectifs, ces petites tâches-là qu'on se donne à nous-mêmes. C'est important. Oui. Quand même. Parce que, tu sais, on n'est pas obligé de dire, OK, ben je vais réaliser... on va réaliser, tu sais, un exploit olympique ou peu importe. On n'est pas obligé d'aller là. Mais, tu sais, on peut en réaliser des petits au quotidien. Puis, aussi petit que ça peut être, mais quand on l'a atteint, c'est là que ça fait toute la différence. Non, vraiment. Il y a une autre chose que j'ai
que j'ai appris à travers le temps. Puis c'est aussi on a parlé tantôt que la confiance vient à travers une certaine constance. Puis je pense qu'il y a une certaine responsabilité qu'on a d'améliorer un peu le champ d'expertise qui nous donne confiance. Ouais. Par exemple, tu sais, moi, dans le sport, un exemple tout simple que beaucoup d'athlètes, beaucoup de joueurs de soccer vont pouvoir relate, c'est, admettons, ton pied gauche et ton pied faible, puis tu te sens pas en confiance de tirer parce que, justement, t'as peur de rater, whatever. Ben, c'est ta responsabilité de te dire, et là, je vais apprendre à maîtriser ce skill-là, cette habileté-là, pour que quand j'arrive au moment de le faire, j'ai un bagage derrière moi de réussite, puis que là, je vais arriver dans le match, puis ça va se faire naturellement. Fait que je pense que de se dire, OK, qu'est-ce qui me rend en confiance? Moi, c'est quoi dans ma personnalité que... Tu sais, ça peut être quelque chose de ta personnalité, ça peut être quelque chose... Ton travail, ça peut être n'importe... Une de tes forces. Exactement. Tes forces. Quelque chose qui te rend fier, puis... ou de te dire aussi, c'est quoi mon insécurité? C'est-tu mon surplus de poids? Puis de dire, OK, c'est quoi que je peux faire à partir de maintenant pour, justement, réussir à aller plus loin, puis à pas camoufler cette insécurité-là, mais... L'améliorer, puis faire en sorte que ça devienne un atout, une force, et non une insécurité. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose que c'est en notre pouvoir. Tu sais, c'est quelque chose que... Puis après ça, on commence par où? On commence par des objectifs réalisables. Et on récompense ces objectifs réalisables. Tu sais, c'est toute une chaîne un peu. Oui, exactement. Parce qu'une fois que tu arrives à ce niveau-là, ben, tu sais, je te dirais que vraiment tout est possible. Parce que c'est souffrant. C'est très souffrant. Tu sais, je t'écoute parler, puis je me ramène adolescente, puis... Oui, c'était quoi, mettons, je peux demander, des insécurités que tu avais dans, je sais pas, dans ton parcours de vie, ou plus quand tu es plus jeune, peut-être, des choses qui te remettent en question? Tu sais, c'est drôle, hein? Je me faisais souvent poser, c'est quoi ton plus grand regret dans ta vie? Ah, ouais? Ouais. Puis je disais toujours, ben, j'ai pas fini mes études universitaires. Mais j'ai pas fini mes études universitaires. Et c'était pour moi mon plus grand regret. OK. Puis au moment où j'ai décidé de retourner à l'université, ça a été ma plus grande révélation. Puis on dirait que c'est un processus long, des fois, là, avoir confiance. Puis même si je pensais de n'avoir, le petit bout qui manquait, c'est en retournant à l'école qui a fait toute la différence. Parce que c'est ça, c'est cette partie-là comme qui manquait, que je me disais, ben je veux pas mourir avec un regret. Puis souvent, je dis aux gens, mais pose-toi la question, ton plus grand regret, c'est quoi? Ou qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis, mais go, vas-y, jump, essaye-les. Puis des fois, comme, ferme tes yeux, puis fais juste sauter, puis tu vas te rendre compte que c'est pas si pire que ça. Et ce saut-là va te donner tellement de confiance. Tellement de confiance. Tu n'as pas idée comment. Mais on a peur de sauter parce qu'on n'a pas assez confiance de le faire. Puis parce qu'on a peur de tomber, puis s'écrouler, puis de ne pas réussir à y parvenir. On va se relever. Exactement. On va se relever tellement. Puis ça peut être surprenant parce que ce regret-là, quand j'ai décidé de... Puis tu sais, même encore, j'ai un autre flash. En 2014, j'ai vu quelqu'un s'inscrire à un triathlon parce que je faisais beaucoup de courses avant. Puis je me disais, hey, ça devrait être cool de faire un triathlon. Mais j'avais terriblement peur de l'eau. Mon Dieu que j'avais peur de l'eau. Moi, quand j'allais dans l'eau, là, j'embarquais sur les épaules de mon chum parce que je voulais pas aller dans l'eau. Je passais sur un pont, je me levais les jambes. À ce point-là, j'avais peur de l'eau. Puis je me suis dit, ben je dois être morte noyée dans une autre vie, moi, pour avoir peur de l'eau de même. Puis là, je me suis dit, ben je vais l'affronter, cette peur-là. Let's go. Puis ça a été encore là une plus belle réalisation, mais c'est de ne pas s'arrêter à rien parce que la confiance va se bâtir quand on va au-delà de, puis qu'on ne s'arrête pas pour le faire. Puis des fois, c'est tough. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, puis que, tu sais, quelqu'un qui veut perdre du poids puis qui n'est pas capable d'aller au gym, mais pense-y pas. Tu sais, comme pense-y pas. Si c'est ça que tu veux, vas-y. Puis c'est un jour à la fois. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui a 50 livres à perdre, mettons, là, ben, tu sais, il aura beau aller au gym pendant une semaine, mais son 50 livres ne sera pas perdu. Mm-hmm. Mais c'est 2 semaines, 3 semaines. Oui, parce que c'est la constance qui va donner des résultats aussi. Puis après ça, c'est ces résultats-là qui vont te permettre de poursuivre parce que tu vas te dire, OK, mes efforts ont été récompensés. Ouais. Fait que je vais continuer dans cette lignée-là. Puis après ça, la confiance se bâtit. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas le dire autant de fois, mais la confiance, ça prend du temps.
faut être patient. Il y a une certaine patience qui est Ouais. nécessaire pour être capable de l'atteindre. Patience et constance, puis ça va payer. Puis une fois que tu as surmonté ça, écoute, ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Je pense que c'est le plus beau cadeau à s'offrir. Et souvent, on attend que les autres nous fassent confiance. Puis tu l'as dit tantôt, c'est vrai que quand tu as un environnement propice à ça, ça l'aide énormément. C'est versus un environnement de travail où personne ne te trosse, personne ne te fait confiance. Ouais. Au niveau de ton employeur, au niveau de tes collègues de travail, ben c'est peut-être temps de changer. Tu sais. Ou c'est peut-être temps de changer l'environnement pour que ça se passe plus comme ça. Mais c'est sûr que des fois, il y a un ménage à faire dans l'environnement pour se mettre dans un contexte. Tu sais, encore là, quand la fleur, elle pousse pas, c'est peut-être pas de sa faute à elle, ça ne pousse pas, mais c'est peut-être la terre qui n'est pas assez fertile. Tu sais. Ouais. Donc, changeons la terre, puis qui va faire en sorte que l'environnement va être plus propice à ce que la fleur, elle pousse. Mais c'est un peu la même affaire. Changez votre environnement, puis ça va aider. Tu sais, puis de travailler sur des points, tu sais, sur nos points faibles, finalement, là, tu sais, de pas les... Tu sais, nos points faibles puis des défauts, on en a tous, tu sais. Honnêtement, on en a tous, puis on va tout le temps en avoir, mais c'est d'apprendre à les... Encore là, ma traditionnelle phrase, tout ça à quoi tu fais face, c'est face. Tout ça à quoi tu résistes, persiste. Ouais. Puis quand tu résistes à un défaut que tu n'aimes pas, mais que tu l'évites puis que tu le tasses, bien, il va tout le temps revenir, Tu sais, fais-y face, confronte-les. Puis pourquoi c'est ça? Puis aie une réflexion à dire, mais pourquoi j'ai ce barrage-là? Bien, tu sais, les réponses vont venir, puis il y a un travail qu'il va faire pour arriver à accepter ça, puis aller au-delà de ça. Puis, je te le dis, là, quand tu te sens... Ben, tu le sais, Marca, là, quand tu te sens pleine de confiance, Ouais. comme... Mais ça me fait penser justement à une anecdote. Moi, au niveau sportif, quand que j'étais à l'université, donc j'étais allée étudier en Californie, comme je t'ai dit. Puis, ma première année, tu sais, mon année que j'étais une rookie, qu'on appelle, ben, tu sais, t'es un peu... t'es une petite nouvelle, fait que t'es j'avais une certaine confiance parce que j'avais quand même... je savais que j'étais une joueuse de qualité, mais t'arrives dans un nouvel environnement, C'est nouvel différent. entraîneur. Tu essaies de suivre le train, puis là, je réalisais que... Je pensais que j'avais confiance, mais je réalisais que j'avais pas tant confiance que ça parce que, justement... Tu la basais sur quoi, ta non-confiance? Qu'est-ce qui faisait dire que tu n'avais pas? Parce que à toutes les fois que mon entraîneur me rabaissait ou me... Tu sais, c'est solide à ce niveau-là. Ouais. Puis tu pognes pas tout le temps les entraîneurs qui Gentil, te flattent gentil. dans le Non. bon sens du poil long, on va se le dire. Puis là, ouais, je me faisais des fois écraser par mon entraîneur. Puis je pouvais arriver à un entraînement, puis j'avais la confiance à 9 sur 10. Mettons, on va se mettre une échelle 1 à 10. 9 sur 10, puis je ressortais que j'avais confiance à 6 sur 5, 4. J'avais jamais Parce atteint que c'est lui qui avait comme parce cassé qu'il y avait, ça. ouais. Puis là, c'est là que je réalisais que, OK, si, du point de vue extérieur, quelqu'un réussit à avoir autant de pouvoir sur comment je me sens en dedans, peut-être que j'en ai pas tant de la confiance. Non, mais puis- tu y laissais ce pouvoir-là aussi. Oui, bien vraiment. Puis justement, après ça, je me transporte 3 ans et demi, 4 ans plus tard à mon senior year, qui était ma dernière année. Donc, j'allais graduer. Puis c'est là que j'ai vu, écoute, toute la progression que j'avais faite, le cheminement personnel, parce que je me souviens, un début de saison, moi, j'avais beaucoup de... je m'entendais pas super bien avec mon entraîneur. On avait beaucoup de différents. On avait beaucoup une façon de penser différente. Des fois, il était pas tout le temps respectueux. Fait que on avait de la misère, des fois, à s'entendre sur des points. Puis, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui nage quand même contre le courant dans la vie. Je vais me lever si ça fait pas mon affaire parce que je sais ma valeur, justement. Ouais. Puis là, à ce moment-là, écoute, c'était le début de saison. Je jouais pas beaucoup, mais dans les pratiques, là, j'étais constante, j'étais sacoche. Puis dans les matchs, il me faisait rentrer vers les fins de match seulement. Puis je savais que j'avais la capacité de commencer, mais il y a des choses que tu ne contrôles pas dans le niveau sportif. Donc, je me disais, quand je vais rentrer, je vais tout faire à mon pouvoir. C'est juste ça que je contrôle, qu'est-ce que je fais quand je suis sur le terrain. Ouais. Qu'ils me mettent sur le banc pour commencer le match. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Ça sert à quoi de mettre mon énergie là-dessus? Ma frustration, je vais la mettre sur le terrain quand je vais rentrer, puis je vais la transformer en positif pour mon équipe. Donc, à ce moment-là, je me souviens, les 3-4 premiers matchs, je rentrais 10-15 minutes. J'avais soit un assist ou un but. Je performais, Martine, là, comme j'avais jamais performé dans ma vie. Malgré le fait que, encore là, je me faisais quand même encore écraser dans les entraînements. Mais la voix, on dirait que c'était rendu... Je l'entendais, la voix, mais ma voix intérieure était rendue tellement plus forte que la voix extérieure. Écoute, Et comment tu as fait pour switcher ça? Je pense que c'est...
je pense que c'est, moi, les efforts que j'ai mis puis la constance du succès que j'avais dans mes entraînements, je pense que tu es juste confiante en match quand tu as eu des bons entraînements, à mon avis. Ouais. C'est la répétition de bons coups qui fait en sorte que tu te sens bien par rapport à toi-même. Puis, en pratique, puis mes coéquipières me le disaient aussi, encore là, j'étais entourée de personnes qui me rendaient encore plus confiante, mais c'était tellement constant, mon affaire, que je me disais, il n'y a rien à me reprocher. C'est moi qui travaille le plus fort. Je suis la première arrivée sur le terrain. Je suis la dernière partie. J'arrive au match. Je rentre. N'importe quoi. Il pouvait me donner 5 minutes. Là, puis j'allais trouver la façon de faire la différence. Parce qu'à ce moment-là, on dirait que j'ai lâché prise sur les choses que je ne contrôlais pas. Mais c'est la meilleure chose. Parce que j'étais tellement tout le temps trop focusée. Moi, j'ai tout le temps été comme ça. J'ai voulu tout le temps contrôler mon futur. Tu sais, un certain contrôle qu'on veut. Oui, tout à fait. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, en ce moment, sur quoi? Mes frustrations sont sur quoi? Ça, je contrôle pas. Ça, je contrôle pas. Voyons, je suis en train de dépenser 60 de mon énergie sur des affaires que tu n'as pas de contrôle. Là. Je vais pas être capable de changer le dénouement. Pourquoi que je mets du gaz là-dessus? Parce que cette personne-là, peu importe ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, c'est elle qui choisit de le dire ou de le faire. Tu n'as pas de contrôle sur qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'elle va faire. Exactement. Puis en même temps, je me disais, tu sais, ça l'affectait beaucoup mon moral aussi. Je me dis, là, je vais pas vrai que je vais m'en aller dans le vestiaire puis je vais avoir une face de beurre parce que, à cause de ça, alors que je sais que je peux le transformer en quelque chose qui devient un peu un fuel, genre comme je sais pas, une drive, une motivation. Puis, ouais, fait que j'ai cédulé un meeting individuel avec mon entraîneur. OK. J'étais arrivée avec une feuille de statistiques. Wow! Puis j'ai dit, j'ai pris chaque match, j'ai pris sa meilleure attaquante de pointe. Moi, j'étais milieu de terrain, il faut dire. Fait que pour eux qui jouent pas au soccer, un milieu de terrain, c'est très normal qu'il y ait des scores un petit peu plus bas qu'une attaquante de pointe. L'attaquante de pointe, son but, c'est de scorer des buts. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivée avec ma feuille, j'ai dit, OK, premier match, deuxième match, troisième match. J'ai joué un total, là, mettons, 35 minutes, 40 minutes, ce qui est très faible, là, c'est pas beaucoup de minutes. Ouais. J'ai fait 3 buts, un assist, quelque chose de même, je ne sais plus exactement. Ton attaquante de pointe, ta meilleure attaquante de pointe. J'aurais pu prendre n'importe quelle attaquante, mais j'ai pris ta meilleure pour comparer avec le top. J'ai dit, elle a joué 3 matchs, elle a eu 180 minutes, admettons. Ou tu sais, elle a eu 270 minutes, on va dire. Elle a eu 3 matchs complets. Puis, moins de buts, moins de passes. J'arrivais avec ça, là. Tu sais, il y en a qui peuvent penser que c'est arrogant. Mais moi, à ce moment-là... Mais c'était de défendre ton territoire. C'était de défendre ta place. Oui, puis de dire... C'est important de défendre sa place parce que si tu la défends pas, qui va la défendre pour toi? Puis les gens, là, ils les spotent, ceux qui sont plus vulnérables, puis ils vont se faire un plaisir de marcher dessus encore plus. Fait que moi, à ce moment-là, ça a été vraiment... Tu l'as fait pour toi. Oui, tu l'as pas fait pour rabaisser l'autre. Puis je m'en foutais du résultat de ça allait donner quoi. J'ai dit, moi, ça, c'était... La Marika qui a été évoluée, puis comparée à celle de 3 ans et demi, il n'y avait rien à voir, là. Puis à ce moment-là, je me suis dit, là, comme je suis sortie de là, puis j'étais comme un sentiment de... D'accomplissement? Oui. De fierté? De fierté, de comme... Tu t'es auto-défendu. T'as pas eu besoin de personne pour te défendre. Oui, puis il n'y a personne qui va me dire que je suis pas capable. Il n'y a personne qui va rien... Tous les récits que vous voulez me raconter. Puis dans le sport, c'est tellement important parce que il y en a là, qui vont dire tu vas jamais te rendre là. Moi, j'en avais un parent qui, à un moment donné, il y a une rencontre de parents, ça m'avait marqué. Je dois avoir à peu près 10 ans, 11 ans. Puis il avait dit, il n'y en a pas un ici qui va s'en aller en équipe nationale de toute façon. Puis moi, j'avais dit à ma mère, genre, moi, je veux aller en équipe nationale. Oui, c'est ça. Puis moi, ça me drive là, quand que les gens, la voix. C'est pour ça que la voix intérieure est tellement importante. Là, le dialogue. Ah, mon Dieu. Mais il faut que tu fasses une émission avec toi-même. Faut que tu sois un avec toi-même. Puis souvent, j'avais l'impression que ma voix intérieure était en adversité avec moi-même. C'est drôle à dire. Elle te nuisait, dans le fond? Mais pas qu'elle... Mais je la trustais pas. OK. Puis elle me trustait pas non plus. Fait que ça a été comme hyper confrontant pendant longtemps. Puis à un moment donné, jusqu'à temps que je comprenne qu'il n'y en a pas une des deux qui va gagner. Ça a été quand, ce déclic-là? Bien, j'ai pas vraiment eu de déclic. Je te dirais que ça a été au fil des années d'évolution. Puis à un moment donné, je sais pas, c'était vraiment confrontant tout le temps. Mm-hmm. Puis je me suis dit... Pourquoi, à la place d'être une
tu sais, comme la voix intérieure versus l'extérieur, mais pourquoi je les mets pas ensemble? Puis j'essaye pas de faire une force avec ça. Et c'est à ce moment-là que... Mais je pourrais pas dire qu'il y a un déclic, mais c'est graduellement, à force de réfléchir là-dessus puis de travailler là-dessus, que là, à un moment donné, tu dis, ben là, j'essaie des affaires puis ça marche, mais plus ou moins. Puis au moment où j'ai connecté les deux ensemble, ça a été comme une dynamite. Ça a été comme un power de dire, non, on va faire un ensemble. Mais tu sais, le fait de le faire, puis après ça, ben, tu continues à travailler dessus là, parce que tu te lèves pas un matin et tu es rendu Wonder Woman, là, on s'entend. Ouais. C'est vraiment quasiment un processus de vie, mais ça vaut tellement. Puis je regarde tout le processus à tous les jours, puis la réalisation de plein d'affaires, puis je me dis, ça vaut la peine, puis c'est un beau cadeau, puis c'est un beau travail à faire, à s'offrir de le faire. Parce que c'est quelque chose qui est je pense que c'est comme la fondation d'une maison. La confiance en soi, c'est la fondation d'une maison qui devrait se bâtir dès la naissance. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les outils, l'environnement. Puis comme tu dis, il y a une responsabilité de la part des parents qui... Mais c'est pas tout non plus. C'est pas tout, mais quand t'es tellement jeune, c'est un gros morceau. Si déjà tu commences à bâtir brique après brique après brique, après ça devient plus facile de bâtir ta maison. Exactement. Alors que quand que... Il y en a des fois, qu'on va se le dire, ils partent de reculons, là. Oui, tout à fait. Ouais. Après ça devient dur ça a été, mettons, pendant 10, 11 ans, 12 ans, tu t'es fait répéter un truc, puis après ça, d'essayer de déconstruire ça, c'est difficile. Mais quand il y a un vouloir en arrière, vraiment, un vouloir fort en arrière de tout ça... Tu peux y arriver. Je pense que tu peux être une machine vraiment indestructible d'y arriver. Ça va être tough, mais c'est faisable. C'est faisable, mais c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses l'unisson avec ta voix intérieure et ton extérieur, puis comme que vraiment tu te fasses confiance, puis que tu te répètes ça à tous les jours. Si moi, je me fais pas confiance, qui va me faire confiance? C'est tellement un atout aussi qui... Tu sais, c'est un très beau cadeau que tu te fais envers toi-même, puis c'est un atout dans ta vie de tous les jours. Après ça, aussi pour les gens qui t'entourent, parce que quelqu'un qui a confiance en soi, ça dégage quelque chose. Ça dégage, là. Il n'y a plus rien qui te dérange après ça, on dirait. Tu te dis, ben c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Puis encore là, l'opinion des autres, elle fait plus vraiment d'impact. Tu sais, que tu penses que tu voudras ou que tu dises que tu voudras, ben tu as le droit, puis c'est ton choix. Mais ça me définit pas nécessairement, là. Bien au contraire. Tellement. Oui. Ouais. Voilà. Fait que travailler sur votre confiance, c'est vraiment important. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Des petites réussites à tous les jours, de se faire confiance, même si on ne se fait pas confiance, faisons-nous confiance, puis répétons-nous, je me fais confiance, il faut que je me fasse confiance, je me fais confiance. Puis c'est ça. Ça peut être un processus long, par exemple, mais prendre le temps d'être persistant. La patience, la constance, je pense que ça peut apporter... Ça paye à long terme. Vraiment. C'est une grosse paye qui va arriver à un moment donné. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, faites-vous ce cadeau-là. Puis, nous, sur notre page Instagram, on va vous mettre justement des trucs dont on a discuté aujourd'hui, que vous pouvez utiliser pour, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui n'a aucune confiance en moi, je veux commencer à quelque part, je ne sais pas par où. Fait qu'on va vous mettre des idées. Le prochain podcast, Marca, quelqu'un, ça y en prend de la confiance pour faire ce qu'elle fait. Oh oui! Mon Dieu Seigneur, ça va être du défi extrême. Puis j'ai bien hâte de lui parler par rapport à ça. Puis on va vous amener aussi, bientôt, une activité qui va mettre votre confiance. Ben, vous n'aurez pas le choix de bâtir votre confiance avec cette activité-là. Yes. Très, très hâte pour la suite, mais je suis super contente encore de t'en parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis encore, je vais prendre une seconde pour remercier vraiment toutes les gens qui nous suivent. C'est vraiment apprécié. On fait ça pour nous, mais aussi pour vous. Une belle communauté qui se bâtit. Oui. Très fière, très contente de tout le monde. Vraiment, merci infiniment. Oui. Bye, Marca. Salut.